Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission IT People Magazine. Donc j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes installés pour regarder votre émission préférée. Alors je vous rappelle qu'IT People Magazine est diffusé tous les jeudis à 21h30, rédiffusé le lundi à 20h. Pour ceux qui aimeraient passer justement dans cette émission, vous pouvez nous écrire à itcultureplus2010@live.fr. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur la page Facebook d'IT People Magazine. Voilà. Donc au programme aujourd'hui, je reçois Esther, donc Rose Esther, qui est conteuse. Elle est venue nous parler de son travail. Je vous propose de l'accueillir avec moi tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui me ressemble. Elle s'appelle Mélina. Elle vient d'un petit village montagneux de l'île d'Haïti. Elle aime chanter et danser. Dans son village, elle allait souvent chercher de l'eau à la rivière. Avec une calebasse sur sa tête. Son frère aussi y allait à son tour. Lui aussi. Il plongeait sa calebasse. Bonjour Esther. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Écoute, merci pour avoir répondu présent à notre invitation. Alors, tout d'abord, Rose Esther, qui est cette femme qui est pas seulement conteuse, mais Rose Esther, qui est-elle? Je suis comédienne conteuse, donc ça fait depuis 2007, je suis entrée, on va dire, dans l'univers, dans le monde merveilleux du conte. Et donc je jongle entre le conte et le théâtre, mais je suis plus sur le conte traditionnel haïtien. D'accord. Est-ce que justement ce métier, c'était une passion pour toi ou bien c'est quelque chose que tu as voulu faire dès le départ dans ta vie? Non, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire dès le départ dans la vie, mais c'est au-delà d'une passion. Si c'était qu'une passion, je ne l'aurais pas fait, je pense, parce que c'est très difficile de vivre dans ce milieu-là. Et puis, je pense que le conte faisait partie de moi, puisque maintenant, les 13 mai, ça va faire 18 ans que je suis en France. D'accord. Et là, je viens d'une tournée d'Haïti, là. Et, on va en parler justement. Voilà, sur un petit nuage. Et ça a été très bien reçu au pays. D'accord. Alors, Rose, en tant que conteuse, comme tu dis, ça fait 17 ans, c'est ça? 18 ans. 18 ans, pardon, que tu es à Paris. Donc, est-ce que justement, cette passion qui est au-delà d'une passion, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait déjà en Haïti? Par quoi étais-tu inspirée pour vraiment vouloir faire ce métier, en fait, hein? En fait, c'est pas quelque chose que j'ai fait vraiment en Haïti. Plutôt en Haïti, quand j'étais en Haïti enfant, j'adorais écouter des histoires, tirer compte, un grand monde qui a tiré compte, en papier bois et tout et ça. Et puis, c'est pendant que je suis en France et maintenant que j'ai une double culture, je voulais vraiment utiliser, en fait, me servir de ma culture haïtienne. Et c'est à partir de là, donc, je me suis rendu compte que ça faisait partie de moi, en fait, de raconter des histoires, toutes les histoires que j'entendais au pays, en Haïti, et il faisait partie, c'était vraiment en moi, donc j'avais envie de le partager aussi. On voit que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, puisque lorsque tu es lorsque tu te comment dirais-je, tu te produis, pardon, lorsque tu te produis, on voit la façon dont tu te transformes, dont tu te mets complètement dans le personnage. Et comment est-ce que tu as un rituel avant de commencer? Comment tu fais pour vraiment t'impliquer à fond comme ça dans le personnage que tu joues exactement? C'est un travail de longue haleine que j'ai fait parce que du coup, je ne raconte pas les histoires comme tous les gens, en fait, comme tout le monde, comme on dit. C'est ma façon à moi. Donc, du coup, j'ai fait un conservatoire de théâtre. Et donc, dans mes histoires, je mets le chant, la danse, et c'est tout un processus de travail par petits bouts ou une accumulation de travail. Je peux commencer à travailler sur le chant qui va être dans le conte ou sur la danse pour avoir quelque chose de global. Donc, voilà.
Alors tu arrives justement à attirer l'attention des enfants, puisque les enfants restent sages, ils ne parlent pas, ils écoutent vraiment ton histoire. Et puis d'un côté aussi, on voit que c'est pour aussi les adultes, puisque les adultes écoutent aussi tes contes, viennent te regarder. Donc ce ne sont pas des histoires vraiment spécifiquement pour les enfants. Non. Pour moi, c'est des histoires en fait pour tous les âges, puisque ça m'était déjà arrivé dans mes spectacles d'avoir même des bébés dans le public. Donc c'est ça qui est étonnant. Donc je ne sais pas si c'est la magie en fait de la danse ou les chants qui leur donne une paisibilité. Donc de ne pas entendre en fait des bébés pleurer dans le public. Mais là où ça m'a vraiment touchée, où je vois la différence, c'est vraiment au moment où j'étais en Haïti là. Avant que je rentre enfant, j'avais une séance de dédicace dans une librairie. Et ça commençait à midi, c'était de midi à 14h. La dédicace, et à partir de 14h, le spectacle. Et j'ai des enfants qui sont arrivés avant midi, qui étaient là, donc qui ont acheté le livre de mon premier spectacle, et qui ont attendu plus d'une heure, quoi. Sans courir dans tous les sens, j'ai jamais vu ça, donc du coup, j'étais vraiment hallucinée. Et ils attendaient impatiemment l'histoire, en sachant que mon histoire est en français. Et ils avaient envie de, voilà, cette histoire qui les a bercés dans l'enfance, même les adultes, surtout l'histoire des Taisans. En Haïti, j'en ai entendu parler énormément. J'ai été dans un tap-tap et tout. J'ai un ami qui me dit, il faut que tu racontes dans les tap-tap. J'ai dit, non, je ne vais pas raconter dans les transports en commun. Si, il faut. Je fais, non, je suis trop timide. Après, l'excuse que je me suis trouvée, je fais comme ça, je ne vais pas raconter l'histoire dans les tap-tap. J'ai dit aux gens, ah bah non, c'est en français. Et je ne peux pas vous le raconter. Ah non, il n'y a pas de souci, justement, on adore cette histoire, on veut bien l'entendre en français. Et tu l'as quand même raconté? Oui. Tu l'as quand et même les gens étaient très contents. Tout à fait. Alors, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, tes contes sont en créole. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi en Haïti, est-ce que c'était important pour toi de le faire en créole? En fait, comment dire ça? Pour moi, c'est important puisque j'ai une double culture. Je voulais réaliser ma double culture. Mais ce qui m'a apporté le plus, c'est surtout réaliser en fait ma culture haïtienne. Donc de pouvoir, puisque je suis en France, de pouvoir apporter une part de moi-même et de ma culture aux gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de les ouvrir à la culture haïtienne. Donc c'était surtout ça. Donc en allant dans le sens, en fait, en allant en Haïti, je me disais, oui, j'aimerais bien, puisque en version pour publication du livre, je l'ai fait en double version, français-créole. Donc je me suis dit, non, je ne raconte pas les histoires en créole pour Haïti, parce que je suis passée à la télé ou à la radio, c'est ça que je disais, mes histoires sont en français, je ne suis pas encore passée dans la phase créole. Et je ne m'attendais pas que les histoires soient aussi bien reçues en Haïti en français. Parce que les gens, ils ont tellement l'habitude de les entendre en créole depuis leur enfance, qu'ils étaient là, en fait, les bras ouverts. Ils redécouvraient, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, alors, Arc-en-Ciel, donc la troupe l'Arc-en-Ciel, oui. C'est ça, l'Arc-en-Ciel, qui a été créé depuis 2014. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette troupe? C'est en fait, à la base, c'est une association qui a été créée pour représenter mon travail. D'accord. Donc je suis très contente, donc il y a eu une licence de spectacle. Donc du coup, je suis la comédienne conteuse de cette compagnie. Et où il y a une ouverture aussi, je peux travailler avec d'autres, la compagnie travaille avec d'autres comédiens ou des chanteurs aussi, parce que j'ai Amos Coulange qui m'accompagne en musique, guitare. Oui. Et là, j'ai un nouveau musicien qui vient des Antilles, qui s'appelle Jean Tolio, qui m'accompagne aussi sur mes spectacles. D'accord. Alors, plusieurs spectacles, dont Taisans le poisson amoureux, créé en 2007. Oui. C'est ça. Donc, tu as aussi l'Orange Magique, oui. Créé en 2012. Oui. Donc, comment t'es venue justement cette histoire de l'Orange Magique? En fait, c'est des histoires, on va dire, qui faisaient partie de moi-même, vraiment avec Taisans. Sauf que Taisans, j'avais tellement l'habitude de le raconter. Et c'était un petit peu plus facile, on va dire, de retranscrire Taisans. Et l'Orange Magique, quand j'ai commencé à parler de cette histoire, ou avec des amis qui sont en Haïti ou sur Internet, qui me disent, ça s'appelle Tissoufri, on appelle ça. D'accord. Ouais. Et puis, je me souvenais surtout la chanson Tipeee Orange Pousser, et j'avais cette trame-là, et quand je suis retournée en Haïti en 2009, et j'étais vraiment, il faut vraiment que je retranscrive cette histoire. Pourquoi? Parce que ça me rappelle plusieurs aspects. Donc, il y a les histoires de RS avec en Haïti. Donc, ça me rappelait un petit peu ça, cette histoire-là, qui est encore existante, malheureusement. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas de retranscrire l'Orange Magique, parce qu'il y a voilà, l'aspect fantastique aussi, magique,
et de voir comment, en fait, par les biais des histoires aussi, qu'on peut s'en sortir. Et tu as aussi les aventures de Bouki et Malice. Alors, je te vois habillée en Bouki, c'est ça, hein, Oui. la tenue de Bouki, mais tu le fais tellement bien. Pourquoi avoir choisi ces deux-là et qu'est-ce que ça fait, en fait, de rentrer dans ces personnages? Et je pensais pas, ça m'aurait fait autant de bien les aventures des Bouki Malice, puisque en fait, les deux premiers contes sont un petit peu plus tristes. Et là, de pouvoir partir dans quelque chose de fois complètement euphorique, en fait, de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser, de pouvoir danser, de pouvoir faire des clowns. Et l'histoire des Bouki Malice, oui, parce que du coup, bah, je reviens toujours à l'enfance, mais c'est toujours existant, qu'il soit adulte ou enfant en Haïti, en Haïti, on en rit bien, parce que je suis passée dans une des premières émissions radio et je disais, je ne comprends pas, en fait, c'est une réalité. Je voulais retranscrire Bouki et Malice. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'importe qui, que ce soit en France, en Afrique, parce qu'à la base, ça vient d'Afrique, on peut s'y retrouver dedans, dans ces Exactement. histoires-là, parce qu'il y a des morales, il y a plein de choses dedans. Et je leur disais, je ne comprends pas. Par exemple, il y a une histoire avec la grand-mère des Bouki. Donc Malice lui dit, voilà, je vais au marché, occupe-toi de la grand-mère et je vais revenir, donne-lui son bain, voilà, tu vas chauffer de l'eau. De l'eau chaude. Voilà, de l'eau chaude. Tu vides l'eau chaude dans l'eau froide et tout, tu regardes si l'eau est bien. Non, sauf que Bouki fait encore qu'il a sa tête. Donc il met la grand-mère dans l'eau froide, il va chercher de l'eau chaude, il vide, après il dit grand-mère ça va. Et la grand-mère a tellement souri en fait jusqu'aux oreilles. Et Bouki dit ouais. Qu'elle est contente. Ouais, elle est contente. Il Alors va qu'elle chercher est la partie. pipe de la grand-mère, il lui met dans la bouche. Et quand Malice arrive, il lui dit oui, bah, elle est tellement contente que j'arrive pas à lui sortir de son bain. Et cette histoire, regarde, on en parle là, ça te fait rire. Mais quand j'ai commencé à raconter ça à quelques amis en France, on n'a pas la même manière en fait de rire des malheurs, en fait, des choses qui nous arrivent. Il arrive tellement de choses en fait complètement, je ne sais pas comment on dit ça en Haïti. Donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais tandis qu'en France, par rapport à la culture, la différence, je disais, on n'a pas la même. En fait, la culture est vraiment différente de ce côté-là, où voilà, la façon qu'on reçoit les choses, où en Haïti on peut rigoler, et en France, bah, on va en pleurer. On va avoir une tristesse. Alors, Rose-Esther, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le conte de Tézin, le poisson amoureux? Raconter ce conte Oui. en direct. Je vais te donner un petit. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui me ressemble. Elle s'appelle Mélina. Elle vient d'un petit village montagneux de l'île d'Haïti. Elle aime chanter et danser. Dans son village, elle allait souvent chercher de l'eau à la rivière avec une calebasse sur sa tête. Son frère aussi, il y allait à son tour. Lui aussi, il plongeait sa calebasse dans l'eau claire. Mais lorsqu'il rentrait à la maison, l'eau était trouble, tandis que l'eau qu'elle rapportait était toujours claire. Tout commença ces jours-là. Je me suis penchée pour remplir ma calebasse quand tout à coup ma bague a glissé de mon doigt. Elle est tombée au plus profond de la rivière, là où les yeux ne peuvent plus rien voir. J'ai juste entendu plouf et plus rien. Je me suis mise à pleurer aussi fort que je pouvais, car cette bague venait de ma grand-mère et j'y tenais énormément. C'est alors que j'ai entendu un bruit, comme un glou-glou qui venait du fond de l'eau, qui remontait à la surface. À cet instant, un poisson aux écailles dorées comme le soleil, étincelant de 1000 couleurs, est apparu devant mes yeux. Ses nageoires appelaient des voiles de dentelle fine. Quant à ses yeux, c'était de pures merveilles, des billes rondes pailletées d'or. Je n'avais jamais vu un si beau poisson. Mais ce n'était pas le seul charme de Tézin. Il savait parler et il disait de si belles choses. Merci. Mais tu l'as pas fini, je crois. Il n'y a pas quelque chose derrière encore? Ah, autant mettant des voix de Tézin. Ah. Et il m'a dit, tes larmes sont comme des perles qui tombent dans cette rivière, belle demoiselle. Mon nom est Tézin.
J'étais au fond de l'eau quand je t'ai entendu sangloter. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je peux t'aider? Surpris, j'ai laissé tomber ma calebasse. Mon cœur s'est mis à battre à une telle vitesse que j'arrivais à peine à respirer. Jamais de toute ma vie, je n'avais vu un poisson avec des écailles et des yeux aussi magnifiques. J'avais peur de le voir repartir au fond de l'eau si vite qu'il était arrivé à la surface. J'ai repris mes esprits et répondis. C'est ma bague. Elle vient de glisser de mon doigt et plouf, plus rien. Je suis triste de te voir pleurer. Je vais te la chercher, surtout ne crains rien. Je connais bien le fond de cette rivière. Je reviendrai le plus vite possible. Attends-moi ici. Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre. Qu'il était déjà là devant moi avec ma bague. J'étais tellement heureuse que sans hésiter, je suis rentrée dans l'eau pour embrasser tes seins. C'est à ce moment-là qu'il m'a raconté. Je t'ai déjà aperçu lorsque tu t'es penché au-dessus de l'eau claire. J'aime regarder tes mains qui ressemblent à des ailes d'oiseau lorsqu'elles agrippent fermement la calebasse. Ces jours-là, nous avons discuté longuement. Les heures passées. Je devais rentrer, tes les devina et il m'a dit « J'aimerais bien te revoir. Mais je n'aime pas m'aventurer à la surface de l'eau, le péché me guette. Tu as raison. Tous les jours, en arrivant près de la rivière, j'ai sifflerai 3 coups. Et tu sauras que je suis là. » Mais Tézan répondit. Et je préfère que tu chantes, ta voix est si belle, je la reconnaîtrai, j'y viendrai. Voilà ce que tu chanteras. Tézan, mon ami moins un. Tézan, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. Mais retiens bien ceci. Si jamais il m'arriverait malheur, tu en seras averti par 3 gouttes de sang sur ton sein gauche. Puis Tézan attrapa la calebasse, plongea tout au fond de la rivière et me la ramena pleine de l'eau, la plus claire, la plus pure et la plus douce. Le lendemain, c'était mon frère qui était décorvé. Et comme d'habitude, il ramena de l'eau trouble. Et comme d'habitude, il s'est fait gronder. Ma mère lui dit, « Mauvais garnement, j'en ai assez de cette eau crasseuse que tu me rapportes. On n'ose même pas la donner au cochon. » Comment expliquer que ta sœur rapporte toujours l'eau la plus claire et la plus douce? J'exige que tu me rapportes la même eau que ta sœur. Il n'en avait marre de se faire gronder. Et il s'est dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Demain, je suivrai ma sœur et je verrai comment elle fait. Il m'a suivi sans que je m'en aperçoive. Caché dans les broussailles, il a tout vu. Aussitôt arrivé, je me suis penchée vers l'onde. Et de ma plus belle voix, je me suis mise à chanter. Tézan, mon ami moins un. Tézan, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. L'eau s'est agitée. Elle a tourbillonné. Et du tourbillon, le merveilleux Tézan a surgi. Ses écailles brillaient comme si tout son corps était parsemé d'étoiles. J'ai retroussé ma jupe. J'ai pénétré dans l'eau. Le poisson m'a embrassé longuement. Je l'ai cajolé. Et puis, nous avons chuchoté des secrets. Puis Tézan s'est emparé de la calebasse. Il a plongé tout au fond de la rivière. Il est remonté à la surface pour me l'attendre. Je n'ai pas vu mon frère courir à perdre haleine jusqu'à la maison pour tout raconter aux parents. Je ne l'ai pas entendu les chanter la chanson. Tézan, mon ami moins un. Tézan, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. Tézan dans de l'eau, mon ami moins un. Je ne l'ai pas entendu les dire. C'est un poisson qui se nomme Tézan. Il s'est parlé. Il est amoureux de Mélina et ses écailles brillent comme des éclats de lune. Je n'ai pas entendu mon père dire. Un poisson qui parle à ma fille et qui l'embrasse. Malédiction. Je dois le tuer. Je n'ai pas entendu ma mère lui répondre. Maudit poisson. Attrapons-le, nous en ferons une bonne soupe. Le lendemain, dès le petit matin, mon père m'envoie au marché de Casal pour vendre des fruits et des légumes. C'était très loin. Il fallait beaucoup marcher. Au début, c'était bien, la hausse était belle. Mais le soleil monte dans le ciel et devient de plus en plus chaud. Le panier est lourd sur ma tête. Le pierre du chemin me blesse les pieds. Je suis triste car je pense à Tézan qui m'avait dit « Si jamais il m'arrive malheur, tu en seras averti par 3 gouttes de sang sous ton sein gauche. » Pendant ce temps, mon père, mon frère prennent les raccourcis qui les mènent jusqu'à la rivière. Mon père tient dans sa main une machette à la lame coupante. En chemin, mon frère s'entraîne à imiter ma voix.
Et arrivé au bord de l'eau, il s'est mis à chanter avec dévotion. T'es un, mon ami, moins un. T'es un, mon ami, moins un. T'es un dans de l'eau, mon ami, moins un. T'es un dans de l'eau, mon ami, moins un. L'eau s'agite, tourbillonne. Et du tourbillon, le merveille était un assuagé. Ah, j'ai oublié le moment du marché. On va faire un petit pas en arrière. Pendant ce temps, je suis bien contente d'être enfin arrivée au marché de Casal. Je suis heureuse parmi tous ces fruits et de légumes, des cachemans, des corsoles, des bananes plantains, des figues, des ignames, des maniocs, du mango. Je vois mon homme au soleil. Je sais qu'il est midi pile, mais en baissant les yeux, horreur. Je vois sur mon sein gauche 3 gouttes de sang. Aussitôt, je laisse là mon panier, mes fruits, mes légumes. Je cours de toutes mes forces vers la rivière. Et mon père avait déjà tué les poissons qui sont embauchés sous sa machette. En arrivant, je vois l'eau tout écarlate. Je me précipite vers la maison. Je vois mon père, ma mère, mon frère qui sont attablés. Ils dégustent le poisson aux éclats de lune et ils m'invitent au partage. Le petit frère de Ménina l'a suivi. Elle s'est assise sur une petite chaise paille. La terre est toute mouillée de ses larmes. Ménina pleure. La terre boit toutes ses larmes. La terre est tellement toute mouillée que Ménina s'y enfonce. Les pieds de la chaise et ses jambes sont déjà avalés. Son frère ferme les yeux, les ouvre aussitôt et voit Ménina engloutie jusqu'à la taille par la terre mouillée. Et elle chante toujours. T'es un, mon ami, moins un. T'es un, mon ami, moins un. T'es un de l'eau, mon ami, moins un. T'es un de l'eau, mon ami, moins un. Son frère se met à crier, mais son père pense qu'il s'amuse. Tout le corps de Ménina est englouti dans la terre mouillée, elle chante toujours. Son frère se met à crier aussi fort qu'il peut. À l'aide! Son père arrive en courant, mais il est trop tard. Il entend les chants qui s'élèvent de la terre, là où seulement une petite natte perce les sols mouillés. Ménina a pénétré à jamais dans les entrailles de la montagne pour rejoindre celui qu'on nomme Tézin, les poissons amoureux, le prince des eaux douces. Si un soir de pleine lune vous passez par cette montagne de l'île d'Haïti, si vous laissez s'ouvrir votre cœur et écoutez attentivement, vous entendrez le chant du Ménina. Voilà. Merci beaucoup, Rose Esther. Donc, vous avez vu, entendu un avant-goût des prestations de Rose Esther. Si vous avez envie de venir l'applaudir et venir la découvrir, n'hésitez pas. Elle vous dira tout à l'heure où est-ce qu'elle va se produire en spectacle et elle vous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir venir l'applaudir. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, Rose Esther, merci beaucoup. C'était vraiment très, très sympa. Alors, tu as été en Haïti récemment. Oui. Donc, tu vas un peu nous expliquer, nous parler un petit peu de ce que tu as fait là-bas, comment c'était, puisque tu n'y es pas retourné depuis 2009. Non, je n'étais pas retournée depuis 2009. En fait, je voulais absolument retourner en Haïti, puisque ça me manquait terriblement. En 2009, je n'étais pas restée longtemps. Et je m'étais dit, en fait, je dis ça aussi en Haïti, même si j'avais le ciel d'Haïti, en fait, sur ma tête, et les sols d'Haïti, en fait, sous mes pieds, puisqu'on disait, voilà, les pays chauds, je voulais vraiment faire le voyage à cette période-là. Même si je ne sortais pas, du moment où j'étais en Haïti, voilà, j'avais le ciel et la terre sous mes pieds, je serais heureuse. Et j'étais pas partie, en fait, dans un but au départ pour aller faire des spectacles ou me produire. J'avais déjà une collaboration avec l'Alliance française au Cap-Haïtien. D'accord. Et puis une séance de dédicace sur des spectacles à Bois-Patate, à la librairie La Pléiade en Haïti. Et je me suis dit, voilà, ces deux choses-là, je les ferai, mais je vais en profiter, voilà, pour manger, dormir, me reposer, écrire, lire, chanter. Et puis, je suis tombée dans une période où il y avait plein d'activités en Haïti, festivals, de choses autour de l'eau,
Et on m'a invité, voilà, à peine arrivé à l'aéroport, donc j'ai rencontré un journaliste en fait qui avait une radio. Et puis le lendemain, j'y vais à Pétionville, je tombe sur Dominique Batraville comme ça, au hasard. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vu Dominique Batraville, ça m'a fait très plaisir. Et puis il m'a dit, ouais, j'ai une émission de radio, viens à mon émission. Donc voilà, ça a commencé comme ça, donc ça a pris toute une tournure. Donc je me suis retrouvée à faire une tournée en Haïti. Donc on t'a évité, voilà, Sans dans que ça soit prévu. bah, c'est comme ça en fait, c'est ce qui est drôle. Donc, on croise des personnes comme ça dans la rue ou qu'on connaît ou qui nous a reconnus et qui te proposent telle ou telle activité. Donc c'est bien, hein, ouais. c'est bien. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Donc du coup, je me suis retrouvée voilà, à faire une tournée, à découvrir les pays d'une autre façon que je ne pensais pas. Culturellement et en même temps à marcher comme ça dans Port-au-Prince et aller un petit peu à gauche à droite. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et comme tu disais tout à l'heure, de raconter tes contes en français en Haïti, les gens l'ont quand même, ils avaient l'impression de revivre les contes qu'ils avaient, qui étaient racontés en créole. Oui. Donc, est-ce que tu as eu beaucoup de retours en Haïti face à tes contes? Oui, parce que, en fait, ce qui est drôle, ce qui est drôle en Haïti qui me fait rire, parce que quand les spectacles, en fonction de l'heure, les spectacles est fini, donc les transports, le soir, c'est un peu plus compliqué, il y a moins de transports, donc les gens courent derrière les transports. Mais il y a des personnes qui sont quand même restées, en fait, pour me saluer, pour me faire un petit retour, donc ils sont vraiment contents du boulot, en fait, du travail que j'ai fait. Donc ils en ont conscience que le travail est vraiment énorme. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je continue dans ce travail-là, et ça les a fait plaisir de entendre les histoires de leur enfance ou ces histoires-là qui se perdent, qu'ils n'entendent plus très beaucoup. Donc maintenant, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui arrivent dans le conte aussi en Haïti. Il y a de plus de choses qui se font parce que là, c'est à peu près, je sais pas, plus de 20 jours en fait, ce festival a duré en fait sous le conte. Et c'est vraiment très intéressant. Donc les jeunes s'intéressent de plus en plus au conte, voilà, à tirer conte, à faire des histoires. Et donc j'ai eu beaucoup d'encouragement. Il fallait que j'y retourne, il fallait que je revienne encore en Haïti avec de nouveaux spectacles. Et qui m'attendent impatiemment, donc de ne pas attendre autant de temps, pas ces temps, mais d'essayer de revenir le plus souvent possible, de les faire partager, voilà, c'est que je fais partager en France, retour aux sources avec ces histoires. Alors on va revenir en France, donc on va voyager, on revient en France. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conteurs en France, hein, de conteurs haïtiens. Comment les gens voient ta passion, ton métier? En tout cas, de l'extérieur. Tout ce que je peux dire, je suis arrivée dans le conte depuis 2007. Je suis toujours, donc mes spectacles ont toujours été bien accueillis. Après, au fur et à mesure, je remarque que j'avance aussi, je rencontre des personnes qui sont sur mon chemin, comme cette compagnie qui a été créée pour présenter mon travail, donc c'est vraiment un honneur, ça me fait plaisir. Et je rencontre des personnes comme des musiciens, je commence à travailler avec Amos Rolonge, ou Anne Kézéman du Théâtre de la Vieille Grille aussi, donc je sais bientôt en mois de mai au Théâtre de la Vieille Grille. Donc on travaille en collaboration aussi, qui me mettent en scène sur mes spectacles de conte, parce que je commençais vraiment toute seule. Donc sans musicien, sans metteur en scène, et là je commence vraiment à avoir des personnes qui me suivent et qui m'encouragent à continuer ce travail-là et qui m'aident du mieux qu'ils peuvent aussi. Donc, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer justement pendant tes comptes, pendant tes activités? Après, ce qui est simple, je peux dire simple pour moi, après, en fonction, qu'on travaille seul, donc c'est à nous de nous mettre, on va dire, des coups de bâton pour avancer. Après, qu'on travaille avec les autres, donc c'est une détermination en fait pour moi de travailler avec les autres, parce que depuis 2016, j'ai travaillé seul. Donc d'avoir des musiciens ou des metteurs en scène qui nous encouragent en fait sur ce travail-là. Donc ça nous permet en fait de nous booster aussi. Et les difficultés, c'est plus les salles. Il faut démarcher aussi vers les salles de spectacle. D'accord. Après, moi, je suis ouverte, je pense un peu comme tout le monde. Donc, je vais dans les médiathèques aussi maintenant, ou des petites salles de spectacle, où on m'invite, j'y vais, quoi. Donc, du coup, je commence... des personnes qui commencent à venir vers moi, ou quelqu'un de la Bretagne là, qui m'a appelé, qui m'a dit, où vous en êtes dans vos activités. Je suis en train de faire ma programmation, donc j'aimerais vous inviter. Donc, est-ce qu'il y a des vidéos, des choses comme ça? Donc, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Est-ce que les Haïtiens s'impliquent? Est-ce qu'ils vous invitent, est-ce qu'ils t'invitent, à venir te produire dans des spectacles, dans des événements? Oui, j'ai déjà été dans des événements où
ou Kissita, qui m'a déjà invité, ou Mackenzie Tout-Puissant, ou d'autres personnes comme ça. Oui, font appel à toi aussi. Dans les associations, ça fait un petit bout de temps que je connais Kissita, donc d'accord. Du coup, dès qu'elle a quelque chose, donc c'est ça, j'aime bien sa générosité, donc, parce qu'elle invite Joseph aussi, elle invite Rosester Guignard, elle invite d'autres, donc je trouve ça vraiment... Est-ce que vous arrivez, justement, parce que tu parles de Jude Joseph, est-ce que vous arrivez à travailler tous ces... Parce que vous n'êtes pas beaucoup déjà, donc vous arrivez à travailler ensemble, comment ça se passe entre conteurs? Non, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de... Il y a eu de projets dédiés, en fait, des projets qui sont pas encore plus développés. On a déjà discuté, pourquoi pas monter un projet, tous les trois, avec Natacha Jeune Santé, que je suis partie voir au musée d'appel. Il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais jamais vu jouer non plus. Donc, en fait, on connaît notre travail. On a chacun notre façon de raconter. Donc, Jude a sa façon, Natacha a sa façon, j'ai ma manière aussi. Donc, après, oui, on n'a pas vraiment réfléchi de dire, voilà, on va se réunir autour d'une table, en fait, tous les trois, on va monter tel projet ensemble. D'accord, ok. Et quelles sont tes influences artistiques dans ce domaine? Malgré, en fait, malheureusement, Mimi Barthélémy n'est plus là, donc c'était vraiment Mimi Barthélémy parce que c'était comme une sœur, donc elle m'a beaucoup conseillé. Et des moments où je pouvais me décourager, en fait, dans ce milieu-là, elle m'a encouragée à y aller. Et puis, Daniela Ferrière, j'ai toujours... ça fait un petit bout de temps, je suis Daniela Ferrière, en fait, j'ai pratiquement toutes les œuvres de Daniela Ferrière et ça reste toujours mon influence. Après, il y a d'autres auteurs, forcément haïtiens ou pas haïtiens, où je suis aussi, mais voilà, on va dire Daniela Ferrière, c'est une source d'inspiration pour moi. Et ces œuvres, ça m'inspire et ça me fait vivre, ça me permet de voyager. Et je les bois, comme je dis, je les mange. Et c'est toujours un plaisir de croiser Daniela Ferrière ou d'aller voilà, de l'entendre parler de ses œuvres. D'accord. Ok, ben alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui? Quels sont les projets de Rosester pour l'année 2016? Est-ce que tu as encore des choses, des spectacles? Peux-tu dire un petit peu aux téléspectateurs qui te regardent, qui aimeraient venir te regarder? Donc nous donner quelques informations sur ton agenda de 2016. En tout cas, là, je suis vraiment contente parce qu'il y a les aventures du bouquet Malice qui a été... sélectionné en fait pour les anneaux de la mémoire à Nantes pour les 17-18 mai. D'accord. Donc pour ceux qui sont autour de Nantes, qui sont à Nantes, donc ça soit avec plaisir voilà d'avoir ces personnes là. Et puis avec Amos en collaboration avec Amos Collange pour la présentation de la compagnie en 2015. Donc on a créé, en fait j'ai créé une nouvelle création qui s'appelle Milice et la reine des poissons, qui est une suite en fait à Thérèse des poissons amoureux. C'est Amos qui m'a donné cette idée-là. Et on l'a fait en avant-première pour la compagnie, l'Arc-en-Ciel. Et puis là, sous le titre, il était une fois au Caraïbes, le 27 mai, à 20h30 au Théâtre de la Vieille Grille. On joue à ces spectacles. C'est un ou du Puy-les-Mythes, c'est à 20h30 au Théâtre de la Vieille Grille. D'accord. Donc c'est assez chargé. Voilà. Ben écoute, Rosester, je te laisse donner le mot de la fin. C'est comme un rituel pour Haïti People Magazine. On laisse aux invités le dernier mot, aux téléspectateurs, aux franco-haïtiens qui regardent l'émission et puis les amis d'Haïti. Donc à toi, tu peux leur dire ce que tu veux. J'étais très heureuse d'être ici avec vous. Et je suis contente que cette chaîne existe. Et quand j'ai entendu parler de cette chaîne et j'ai vu en fait les activités qui se présentaient, je me suis dit waouh, c'est bien, c'est un bon début. Donc je vous souhaite vraiment de faire plein de projets et que je revienne encore. Et oui, tout ce que je peux dire, merci de m'encourager. Voilà, tous ceux qui me suivent, que ce soit en Haïti, en France ou ailleurs au Canada, un petit peu partout. Parce que je reçois des messages d'encouragement tous les jours sur Facebook ou sur ma boîte privée. Donc ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Et on en a besoin dans ce travail-là pour avancer. Et merci à vous. Merci Venise de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup Rosester. Écoute, nous, on te suivra aussi, on sera là et puis on espère que tu reviendras sur le plateau d'H Live et puis voilà, donc merci infiniment pour avoir répondu présent.
Alors, notre émission s'achève. Donc, je remercie tous nos partenaires. MCT Images, Chester Luma, New Look Coiffure, Priscilla Maquilleuse. Donc, cette émission sera rediffusée lundi à 20h. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission jeudi prochain à 21h30. À très bientôt.